Qui est Abdoulaye Sylla, auteur de plusieurs ouvrages, entre autres La domestication, une lettre à ma mère et la dernière, Épître à la jeunesse africaine, dans laquelle une réflexion pieuse qui exprime un éveil de conscience pour la jeunesse. Pour lui, l'écriture est une arme véritable pour répondre à ses vocations, comme représente le micro pour un journaliste, avec un style particulier et engagé dans ses livres. Je choisis d'écrire parmi tant d'autres moyens d'expression, tant d'autres moyens de manifester sa vocation, tant d'autres moyens de dire ce que l'on pense, à quoi l'on pense et pourquoi l'on pense. Je trouve que l'écriture, c'est le moyen privilégié pour moi de m'exprimer, de me sentir en tant qu'humain, d'exprimer, de répondre à ma vocation et de dire au monde ce que je suis, ce que je représente et qu'est-ce que je vaux en tant que citoyen du monde et particulièrement en tant que citoyen africain. Il renchérit que la source pour répondre aux problèmes africains les plus cruciaux est de questionner la littérature africaine. Cet ouvrage, Épître à la jeunesse africaine, est une plume dédiée à cette nouvelle génération afin de tirer à boulet rouge la quintessence liée à ces énigmes. Je trouve qu'il y a lieu de questionner la littérature africaine à un moment donné de l'évolution de chaque nation, de chaque être humain. Il y a lieu de questionner notre acquis, notre héritage en tant que tel. Et le premier aspect à questionner d'abord pour tout être humain qui s'inscrit dans le sens de l'évolution, c'est d'abord ton histoire. Et je trouve que la littérature est le premier acquis d'abord à questionner. Alors, moi, ma réflexion porte sur la littérature, donc l'ouvrage en tant que tel, ça s'adresse d'abord à la jeunesse africaine, à inviter la jeunesse africaine à questionner ces acquis-là. Et en observation, c'est-à-dire que tout le temps, ce mot revient, colonisation, colonisation, colonisation. Alors, ce livre questionne, est-ce que toute notre histoire, glorieuse qu'elle soit, est-ce que ça tourne tout autour de la colonisation? Est-ce qu'il n'est pas lieu alors de questionner cette littérature-là ou il est lieu de questionner cette colonisation-là en tant que telle? Alors, vu que la littérature, c'est ce qui m'appartient en tant que peuple africain, je me suis dit que je dois questionner cette littérature africaine qui a été enseignée par beaucoup d'éminents et qui a été défendue par des grands intellectuels africains. Et je trouve que il y a tant de choses qu'on doit dire sur cette littérature-là parce qu'il le faut, parce qu'on le doit et parce qu'il est urgent de le faire. Faire des cogitations intellectuelles, des analyses, aussi des points de vue, est pour cet auteur une forme d'écriture particulière à celle des autres, à l'image de Paul Valéry et tant d'autres, d'où il se réclame d'un cercle des intellectuels les plus rares. Pour être un peu prétentieux, vous vous retrouverez peut-être dans la peau de Paul Valéry, de Franck Fanon. Je me réclame de ces classes d'intellectuels-là qui s'expriment sans détour, avec aucune dose de douceur. Je fais partie de ces intellectuels-là qui s'expriment de manière, entre guillemets, en tant qu'écrivain, en tant qu'intellectuel. Je trouve que nos problèmes sont extrêmement urgents pour que nous véhiculons des messages de façon docile, de façon douce. Et il faut parler en fonction des problèmes, en fonction de sa dangerosité. Éveiller les bonnes consciences est pour lui une mission noble, sans être au sens du poil des imperfections dans son aventure intellectuelle avec sa maison, Farafina Édition.